Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être venu dans cette vidéo. Vous êtes avec l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour de Christ. Et par la grâce du Seigneur, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que la Bible enseigne sur la communion fraternelle. Ce que dit la Bible sur la communion fraternelle. C'est ce que nous allons partager dans cette vidéo, dans cet enseignement. Aimez la vidéo et partagez la vidéo au maximum. Et si vous aimez le Seigneur, invitez vos bien-aimés à suivre cet enseignement. Je vous encourage à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous voulez d'autres enseignements chrétiens, des enseignements bibliques, pour vous encourager, pour vous guérir, pour vous conduire. Parfois, vous êtes dans la confusion, vous êtes découragé, vous ne savez pas que faire. Les gens vous blessent, les gens vous découragent. Le Seigneur est là pour vous reconforter, pour vous guérir, pour vous rétablir. Donc, vous pouvez aller sur YouTube, vous écrivez juste évangéliste Martin Théa et les vidéos vont sortir. Il y a plus de 46 enseignements bibliques que j'ai postés là. Téléchargez les vidéos et suivez-les. Et Dieu va vous enseigner, vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à la vie chrétienne. Et le Seigneur va vous orienter, il va vous libérer au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, je veux te remercier pour la vie de mon frère qui me suit maintenant, pour la vie de ma soeur qui me suit maintenant. Je les confie à toi, je les recommande entre tes mains. Et je te prie, oui, roi de gloire, d'étendre ta main sur eux, de toucher leur cœur, de toucher leur intelligence, d'ouvrir leurs yeux et de leur parler, Saint-Esprit. Tous ceux, Seigneur, qui sont confus et qui ne comprennent rien par rapport à la vie chrétienne, ceux qui sont découragés, ceux, Seigneur Tout-Puissant, qui sont stagnés de la gloire, je te prie qu'au moyen de cette vidéo, que tu puisses toucher leur cœur, que tu puisses toucher leur situation, leur intelligence, leur compréhension, afin de leur ouvrir une nouvelle voie au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci mon roi. Je lis tout esprit contraire à l'esprit de Jésus-Christ et je les chasse. Tout esprit de découragement, tout esprit de frustration, toute amertume, tout blocage, tout obstacle, tout esprit qui ne glorifie pas la Seigneurie de Christ, je les lis et je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je libère l'Esprit de Christ sur ta vie, sur ce moment, ouvre ton ciel sur nous et parle-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour nous guérir, pour nous bénir, pour nous conduire, pour nous transformer, pour nous libérer. Merci mon Dieu, merci mon roi, tu es la lumière. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, à présent, parlons de ce qu'on appelle la communion fraternelle. Quand je parle de la communion fraternelle, c'est l'assemblée ou la réunion ou le groupement des chrétiens, des croyants en Jésus-Christ. Ils se réunissent pour leur foi commune, pour un but commun, pour un objectif commun. C'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est lorsque des chrétiens se réunissent ensemble, peut-être dans des cellules de maison ou dans leur église locale, au village, en ville, dans le quartier, partout où ils se trouvent, et peut-être lors d'un baptême, ou bien pour écouter la parole de Dieu, ou pour lire la Bible, pour étudier la parole de Dieu ensemble ou pour s'encourager. Merci d'être venu mon fils, que le Seigneur bénisse. Likez la vidéo et partagez. Donc, c'est lorsque les chrétiens se réunissent, les enfants de Dieu se retrouvent ensemble pour prier. Ils se retrouvent ensemble pour partager le pain. Ils se retrouvent ensemble pour s'encourager. Ils se retrouvent ensemble pour se soutenir, pour s'aider. C'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Donc, c'est la réunion, c'est le regroupement, c'est le rassemblement des frères et des sœurs chrétiens, des gens qui confessent la même foi en Jésus-Christ. Ils se réunissent peut-être une fois dans la semaine, peut-être le dimanche, peut-être le samedi ou un autre jour, à 1h, pour prier ensemble, pour prier les uns pour les autres, pour veiller ensemble, pour s'encourager, pour s'aider, pour se soutenir. C'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Et cela est biblique. Mais très malheureusement, la plupart des enfants de Dieu
sont blessés dans nos réunions. Il n'y a plus de communion. Merci mon fils. Merci de liker la vidéo. Il n'y a plus de communion aujourd'hui. Les enfants de Dieu se réunissent. Au lieu de s'encourager, au lieu de se soutenir, on se blesse les uns les autres. On ne s'encourage pas les uns les autres. Beaucoup sont découragés maintenant d'aller dans les églises. Parce que tu vas dans une église où on ne te considère pas, où on ne s'approche pas de toi. Tu vas dans une église où on ne se soucie pas de toi. Tu vas dans une église où les gens n'ont rien à faire avec toi. Tu vas, tu retournes avec ton même problème. Personne ne pense à toi, personne ne prie pour toi. Donc les gens sont découragés. Ils sont découragés. Mais par la grâce du Seigneur, je vais donner cet enseignement et Dieu va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Dieu va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Donc, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, vous devez vous réunir avec les autres chrétiens. Vous devez venir ensemble. Vous devez vous retrouver ensemble. Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Vous l'avez accepté. Vous ne devez pas rester à la maison. Vous ne devez pas rester dans la solitude. Vous ne devez pas vous séparer, vous isoler quelque part. Après avoir donné votre vie à Jésus-Christ et l'accepter dans votre vie, comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, vous devenez d'abord premièrement ce qu'on appelle un membre de l'Église universelle. Universelle. L'Église universelle, c'est quoi? C'est tous les chrétiens du monde réunis, qui se trouvent en Asie, qui se trouvent en Amérique, qui se trouvent en Europe ou en Afrique. Tous les chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, ils font partie de l'Église universelle. Donc, eux, ils ne sont pas réunis d'abord. Et ils ne peuvent pas se réunir encore. Parce qu'ils sont très nombreux. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a pas d'espace pour les regrouper. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont partout dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle l'Église universelle. Donc, vous êtes membre de l'Église universelle. Depuis le jour où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, vous êtes devenu membre du corps de Christ. Membre de l'Église universelle, où que vous vous trouvez. Vous savez lire la Bible, vous ne savez pas lire la Bible. Où que vous vous trouvez sur la terre, vous faites partie de l'Église universelle. Au Sénégal, au Mali, au Nigeria, aux États-Unis, en Inde, en Europe, partout où vous vous trouvez, parce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, parce que vous avez confessé Jésus, vous devenez membre de ce qu'on appelle l'Église universelle. Donc, bien aimé, il y a ce qu'on appelle l'Église universelle et il y a ce qu'on appelle Église locale. Donc, vous êtes membre de l'Église universelle lorsque vous confessez Jésus-Christ. Et ils ne peuvent pas se réunir. Ils ne sont pas réunis encore. Parce que tous les jours, beaucoup de personnes, des milliers de personnes viennent à Jésus-Christ. Ils donnent leur vie à Jésus comme le Seigneur, le Sauveur personnel. Donc, l'Église universelle ne fait que croître, ne fait que s'augmenter. Partout dans le monde entier, il y a des chrétiens. Au village, il y a des chrétiens. Dans les villes, il y a des chrétiens. Partout dans le monde entier. Chaque jour que Dieu fait, des milliers de personnes, des centaines de personnes, des dizaines de personnes donnent leur vie à Jésus-Christ. Confessent Jésus. Donc, tous les jours, des gens sont ajoutés à l'Église universelle. Maintenant, la communion fraternelle dont je parle ici, il s'agit de l'Église locale. Il s'agit de vous réunir avec les autres frères de votre communauté. Peut-être dans votre quartier, ou dans votre ville, ou dans votre village, ou dans votre pays. Il s'agit de vous rejoindre aux autres chrétiens, peut-être le lundi, ou le mardi, ou le samedi, ou le dimanche, pour prier ensemble, pour la cause du Seigneur, pour chercher à marcher dans les voies du Seigneur ensemble. Et c'est biblique. Et c'est biblique. Nous allons lire cela dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4. Je lis à partir du verset 32. Actes des Apôtres, le chapitre 4. Je lis à partir du verset 32. Écoutez attentivement ce que la Bible dit. Ça, c'est la première église. Ici, il s'agit de la toute première église. Actes des Apôtres, le chapitre 4, du verset 32 jusqu'au verset 37. Comment la première église se comportait? Qu'est-ce qui s'est passé dans la première église? Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, après la Pentecôte, comment ils se comportaient? Comment ils étaient? Des croyants en Jésus-Christ.
Voici ce que la Bible dit, le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Ça, c'est le verset 32. Tous ceux qui avaient accepté Jésus-Christ, tous ceux qui avaient accepté de suivre Jésus-Christ, la Bible dit, ils étaient d'un seul cœur. Ils étaient d'une seule âme. Et la Bible dit, ils avaient tout en commun. Et leur cœur était uni. Leur âme était unie. Ils avaient tout en commun. Ça, c'est les premiers chrétiens. C'est la première église. Dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 4, à partir du verset 32. Voici comment ça s'est passé. Dans le verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Verset 35. Et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Voici ce qui s'est passé dans la première église bien-aimée. Regardez leur communion fraternelle. Regardez leur réunion, leur union. Les riches qui étaient parmi eux ne gardaient pas leur richesse pour eux seulement. Les riches qui étaient parmi eux venaient en aide de ceux qui étaient pauvres. Ceux qui avaient la capacité d'aider les autres, ils les aidaient dans la première église. Ceux qui avaient la capacité de donner du travail aux autres, ils les donnaient du travail. Ceux qui avaient la capacité de soutenir les autres, ils soutenaient les autres. D'autres partaient chercher de l'argent en ces jours-là, uniquement pour venir soutenir quelqu'un dans leur groupe. D'autres sortaient pour chercher du travail pour quelqu'un dans leur groupe. D'autres partaient, allaient jusqu'à vendre leur maison, jusqu'à vendre leur terrain, jusqu'à vendre leurs biens pour venir à l'église et aider quelqu'un. Ils avaient tout ensemble. C'est pourquoi ils ont réussi. C'est pourquoi ils se sont propagés partout. C'est pourquoi ils étaient forts. Ils étaient unis. Un seul cœur, une seule âme. Ils avaient tout en commun. Tout en commun. Ils se voyaient comme des frères et des sœurs. Comme des parents, père et fils, mère et fille. Comme des gens d'une même famille. Ils avaient tout en commun. Voici la force de la première église. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Leur cœur était uni. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas cela aujourd'hui. Nous n'avons pas cela aujourd'hui. Les riches dans les églises aujourd'hui maltraitent les pauvres. Dans certaines églises, les riches ne s'approchent pas des pauvres. Les riches ne s'approchent qu'aux riches et les pauvres ne s'approchent qu'aux pauvres. Et parfois même les dirigeants de ces églises, les pasteurs de ces églises interdisent les pauvres de s'approcher des riches. Il y a des églises maintenant dans le monde entier, des églises aujourd'hui dans le monde entier, où les pasteurs sont les amis des riches. Mais ils refusent d'être les amis des pauvres qui sont dans leurs églises. Ils mettent nettement la différence et ils interdisent. Ils mettent une barrière, une séparation, une interdiction entre ces pauvres et les riches. Ils empêchent ces pauvres de s'approcher des riches. Des dirigeants d'église aujourd'hui, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des bishops, des évêques, partout dans le monde entier. Il y a des églises aujourd'hui. C'était pas comme ça dans la première église. C'était pas comme ça dans la première église. Dans la première église, les riches s'approchaient des pauvres. Les pauvres s'approchaient des riches. Les pasteurs et les dirigeants s'approchaient des pauvres et des riches. Ils ne mettaient pas de différence. Ils ne mettaient pas de distinction. Ils s'aimaient entre eux. Ils se soutenaient entre eux. Ils s'aidaient entre eux. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'habit, tu ne peux pas aller dans certaines assemblées, dans certaines églises. La manière dont ils vont te regarder, c'est comme si toi, tu n'es pas né de nouveau. On dirait que c'est les habillements qui naissent quelqu'un de nouveau. La manière dont ils vont te regarder. Ils ne vont pas aller acheter des habits pour venir te donner. Hein. Ils ne vont pas aller acheter des habits pour venir te donner. Hein.
Mais la manière qu'ils vont te regarder, l'amour n'est plus là. Les cœurs ne sont plus unis. Les âmes ne sont pas unies. Les riches sont les amis des riches. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les dirigeants de nos églises sont des amis des riches. Oui. Et pourtant, la Bible dit que la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Les pauvres sont séparés, sont ségrégés. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'encouragement. Donc, vous voyez beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ne vont pas dans les églises parce qu'ils n'ont pas d'habits à porter. Et tu les demanderas, ils te diront, je vais à l'église, tout le monde s'habille bien et moi je n'ai pas d'habit. Parce qu'il n'y a personne dans cette église qui a observé ce frère ou cette sœur pour l'aider aussi à avoir des habits. Tout le monde va avoir plus. La communion fraternelle. Dans la première église, les riches étaient des amis des pauvres. Ils avaient les cœurs unis. Les riches partageaient leurs biens. Ils aidaient les pauvres à devenir riches. Ils les soutenaient, ils les aidaient. Et la Bible dit que cela s'est tellement multiplié de sorte que il était difficile pour vous de voir qui est pauvre, qui est riche dans cette église. Lisez votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, du verset 32 au verset 37. La Bible dit que les riches qui étaient là, les fidèles qui étaient là, le peuple qui était là, partageaient leurs biens. Ils se soutenaient les uns les autres. Au point où on ne pouvait pas dire, lui il est riche, lui il est pauvre, lui il est riche, lui il est pauvre. On ne pouvait pas voir cette différence. Ils avaient tout en commun. Et ils progressaient ensemble. Il y avait l'harmonie. L'harmonie dans leur façon de vivre, dans leur façon de prier. Il y avait l'harmonie. Les riches venaient en aide. Et ils se soutenaient les uns les autres. Les disciples, les responsables, n'étaient pas seulement les amis des riches. Ils étaient aussi des amis des pauvres. Et ils ne mettaient pas les barrières entre les pauvres et les riches. Ils n'interdisaient pas aux riches, aux pauvres de s'approcher des riches. Ils étaient unis. Les cœurs, les âmes, l'esprit, ils avaient tout en commun. Ils s'aidaient, ils se soutenaient les uns les autres dans leur groupe. C'est ce qui les a rendus forts. C'est ce qui les a rendus puissants. Et c'est ce qui a fait que ceux qui n'étaient pas de l'église avaient envie de les rejoindre. Ceux qui n'avaient pas d'église, ceux qui n'étaient pas membres de cette église, quand ils les voyaient, la manière dont ils vivent, la manière dont ils s'aimaient, dont ils avaient les cœurs unis, les âmes unies, ça leur donnait envie aussi de venir dans ce groupe. Mais aujourd'hui, la manière dont les pasteurs maltraitent les fidèles, les dirigeants maltraitent le peuple, les pauvres, ça ne donne plus envie aux pauvres d'aller dans une église. Ça ne donne plus envie à certaines personnes d'aller dans une église. La manière dont on te maltraite, la manière dont ils vont te voir, on ne respecte pas ta culture, on ne respecte pas ta personnalité, on veut changer ta culture, on veut qu'obligatoirement tu sois comme eux, alors que chaque personne est d'une culture différente, différentes couleurs, différentes cultures, et le Seigneur l'a permis, et le Seigneur aime cela. Beaucoup aujourd'hui, ils ne vont pas dans les églises, parce que la manière dont on les reçoit, la manière dont on les accueille, la manière dont on les regarde, la manière dont on les traite. Mais dans la première église, beaucoup s'ajoutaient à l'église. Beaucoup venaient à l'église, à Jésus-Christ, par la façon dont ils voyaient les chrétiens vivre. Les chrétiens s'aimaient entre eux, les cœurs unis, l'âme unie. Le même objectif, ils se soutenaient. Il n'y avait pas de différence entre pauvres et riches dans cette église. Que le Seigneur nous libère. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. Et la Bible dit quoi? Le verset 34, le verset 35. Actes des Apôtres, le chapitre 4, 34 et 35. Il dit, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Hein? Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus. Verset 35. Et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Il y avait des gens qui avaient des besoins à l'église.
des hommes de foi qui étaient là, des femmes de foi qui étaient là, allaient jusqu'à vendre leur terrain, jusqu'à vendre leur maison, tous leurs biens. Et ils venaient distribuer aux frères et sœurs pour les aider, pour les soutenir. Oh, le verset 36, il dit Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apportant l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Karakozo kora kantambra lozotush. Ikaragozotush. Indastere kozotush. Regardez la première église. Regardez la première église. Regardez la communion. Comment ça s'est passé. La communion fraternelle. Comment ils étaient réunis. Comment ils étaient unis. Comment ils étaient unis. Et c'est ce que le Seigneur veut aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur veut aujourd'hui. Donc les croyants se réunissaient ensemble. Je vais vous lire un passage. Les croyants se réunissaient ensemble. Donc je vous encourage à rejoindre les autres. Ne restez pas à la maison. Ne vous séparez pas d'eux. Ne vous éloignez pas d'eux. Allez-y. Retrouvez-vous, regroupez-vous avec les autres. Priez ensemble. Jeûnez ensemble. Veillez ensemble. Ayez un même cœur. Et le Seigneur va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur va vous bénir au nom de Jésus-Christ. J'ai dit le Seigneur va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Donc lorsque vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous avez accepté Jésus-Christ, vous devenez membre de l'Église universelle. Mais en même temps, vous devez appartenir à un petit groupe, c'est ce qu'on appelle Église locale. Là où vous devez aller avec les autres. S'ils se réunissent les lundis, vous devez être avec eux. S'ils se réunissent les samedis, vous devez vous réunir avec eux. S'ils se réunissent les dimanches, vous devez vous réunir avec eux. Dans leur veillée de prière, dans leur retraite de prière, dans leur étude biblique, s'ils ont des projets, vous devez être dans une église. Vous devez appartenir à une église locale pour partager le témoignage de Jésus-Christ. Pour partager le témoignage de Jésus-Christ. Lisons 1 Corinthiens le chapitre 12, les versets 12 et 13. 1 Corinthiens le chapitre 12, les versets 12 et 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens le chapitre 12, les versets 12 et 13. Est-ce que quelqu'un est là? Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici ce qui est écrit. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, bien aimé, la Bible enseigne clairement que nous appartenons à un seul corps, le corps de Christ. Nous sommes les membres du corps, et Christ est la tête. Christ est la tête. Donc, vous appartenez à un corps. Et c'est ce corps-là qu'on appelle l'Église. L'Église est appelée le corps de Christ. Que vous vous trouvez aux États-Unis, que vous vous trouvez en Europe, que vous vous trouvez en Afrique, où que vous soyez, si vous confessez Jésus-Christ, vous appartenez au corps de Jésus. Vous appartenez à l'Église. Alléluia. Alléluia. Makarakozotosh. Lisez notre passage. Colossiens le chapitre 1, le verset 18. Colossiens le chapitre 1, le verset 18. Ikarakozotosh. Colossiens le chapitre 1, le verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Regardez ce qui est écrit. Colossiens le chapitre 1, le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Christ est la tête de l'Église. Et nous sommes les membres du corps. Les évêques, les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les choristes, les huissiers, les moniteurs, les intercesseurs, les évangélistes, les docteurs, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants. Nous tous, nous sommes maintenant membres du corps. Seul Christ est la tête
Le pasteur n'est pas la tête. Le pape n'est pas la tête. L'évêque n'est pas la tête. L'apôtre n'est pas la tête de l'église. La Bible dit clairement, dans Colossiens le chapitre 1, le verset 18, que celui qui est la tête de l'église, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le pasteur n'est pas la tête de l'église. Le prophète n'est pas la tête de l'église. L'évangéliste n'est pas la tête de l'église. Le bishop n'est pas la tête de l'église. Dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 18, la Bible dit que celui qui est la tête de l'église, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les apôtres, les prophètes, les évêques, les pasteurs, les choristes, huissiers, hommes, femmes, jeunes enfants, tous ceux-là, nous sommes les membres. Nous sommes les membres. Ça veut dire que on ne peut pas se séparer. On doit être unis. Les membres sont unis. Les membres sont unis. Les membres ne sont pas séparés. Les membres sont unis. Les membres sont d'accord. Les membres s'aident. Les membres se soutiennent. Les membres sont en parfait accord. Donc, nous sommes membres. Que vous soyez de l'église évangélique, que vous soyez de l'église pentecôtiste, que vous soyez de l'église baptiste, que vous soyez, je ne sais pas, de quelle dénomination, vous êtes membre du corps de Christ. Nous sommes membres du corps de Christ. Les baptistes ne sont pas les ennemis des évangéliques. Les évangéliques ne sont pas les ennemis des pentecôtistes. Parce qu'il y a des baptistes qui pensent que leur ennemi, c'est les évangéliques. Il y a des évangéliques qui pensent que leur ennemi, c'est les baptistes. Il y a les évangélistes qui pensent que leur ennemi, c'est les pentecôtistes. Non, que vous soyez de l'église baptiste, que vous soyez de l'église évangélique, que vous soyez de l'église pentecôtiste, je ne sais pas quelle dénomination auquel vous appartenez, nous ne sommes pas ennemis, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des adversaires. Nous ne sommes pas des rivales. Non. Nous sommes des membres d'un même corps. Nous avons besoin les uns les autres. Les pentecôtistes ont besoin des baptistes. Les baptistes ont besoin des évangélistes. Vous avez besoin de moi. J'ai besoin de vous. Vous n'êtes pas, la main gauche n'est pas plus importante que la main droite. La main droite n'est pas plus importante que la main gauche. Vous pouvez penser que la main droite est plus importante que la main gauche parce que c'est avec laquelle vous travaillez le plus souvent jusqu'à ce qu'on coupe la main gauche. C'est ce jour-là que vous allez comprendre que la main droite ne peut pas faire beaucoup de choses, grandes choses, sans la main gauche. La main droite n'est pas plus grande, plus élevée, plus importante que la main gauche. La main droite a besoin de la main gauche. Les pentecôtistes ont besoin des évangéliques. Les évangéliques ont besoin des baptistes, ainsi de suite. Vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous. Nous ne sommes pas ennemis. Nous ne sommes pas des rivales. Nous ne sommes pas des concurrents. Nous ne sommes pas des concurrents. Nous sommes des membres d'un même corps. Cette idée veut dire que nous devons avoir un même cœur. Cette idée indique que nous devons avoir une même âme. Nous devons avoir un même esprit. Parce que nous avons été baptisés dans un seul esprit. C'est ce que la Bible dit. Colossiens le chapitre 1, le verset 18. Un même esprit. Que vous soyez de Shekinah. Que vous soyez de l'Assemblée de Dieu. Que vous soyez, je ne sais pas, de quelle église encore. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes les membres d'un même corps. Nous sommes des amis. Nous sommes des frères. Nous sommes des parents. C'est vrai, vous avez une autre culture. J'ai une autre culture. Mais Dieu aime la diversité de ces cultures. Dieu aime ça. Vous avez une autre couleur. J'ai une autre couleur. Vous avez grandi dans une autre culture. Vous êtes dans une église où on ne fait seulement que des délivrances. Je suis dans une église où on ne fait seulement que des prophéties. Vous êtes dans une église où on ne fait seulement que des miracles. Je suis dans une église où on ne fait seulement que l'enseignement de la parole de Dieu et la prédication. Vous êtes dans une église où on ne fait seulement que l'évangélisation. C'est vrai, c'est différentes cultures. C'est vrai, c'est bien, c'est différent. Mais le Seigneur aime ça. Dieu aime ça. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi.
Il a voulu qu'il y ait des prophètes, hein, qu'il y ait des ministères qui évoluent dans la prophétie, et certains ministères dans la délivrance, d'autres ministères dans l'évangélisation, d'autres ministères dans l'enseignement de la parole de Dieu, d'autres ministères dans les miracles. Dieu a voulu cela. Mais très malheureusement aujourd'hui, on se fait la guerre, on se haït, on se déteste. Si l'autre frère a son ministère où il ne fait que des miracles, et nous, notre ministère, on a cette culture où on ne fait seulement que l'enseignement et la prédication, on se met à critiquer l'autre qui fait des miracles. Si dans le ministère de l'autre, il ne fait que des prophéties, et nous, on fait uniquement l'évangélisation, on se met à critiquer l'autre qui ne fait que des prophéties parce qu'il ne fait pas l'évangélisation comme nous. Si dans notre ministère, nous, on ne fait que l'évangélisation, on ne fait que l'enseignement de la parole de Dieu, et de l'autre côté, on ne fait que la délivrance, ceux qui font la délivrance, ils pensent que ceux qui sont accentués sur l'enseignement de la parole de Dieu, la prédication, ou sur l'évangélisation, ne sont pas libérés, ne sont pas délivrés, ils sont possédés, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est ce qui amène des problèmes. C'est ce qui amène des problèmes. C'est un manque de compréhension, c'est un manque de sagesse. Respectons les cultures des autres. Respectons les cultures des autres. Il a grandi dans une église où on ne fait que l'évangélisation. Il a grandi dans cette culture. L'évangélisation n'est-il pas la pensée de Dieu? Il a grandi dans une église où on était accentué sur seulement l'enseignement de la parole de Dieu et la prédication. Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? C'est pas biblique? Il a grandi dans une église où on était accentué, appuyé sur la prophétie. La Bible ne méprisait pas les prophéties. Ce n'est pas biblique. Il a grandi dans une église où on ne faisait uniquement des délivrances. La délivrance n'est pas biblique. Mais aujourd'hui, c'est le problème que nous avons. Donc nous sommes membres d'un même corps. Que vous fassiez la délivrance chez vous. Que chez moi, c'est uniquement la prophétie. Et chez l'autre, c'est uniquement l'évangélisation. Que chez un autre, c'est uniquement l'enseignement et la prédication de la parole de Dieu. Parce que nous avons confessé Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous sommes membres d'un seul corps. Nous sommes membres d'un seul corps. Par conséquent, nous devons être d'un seul cœur, d'une seule âme, d'un seul esprit. L'esprit de Christ. C'est ce qu'on appelle l'église universelle. Et Jésus-Christ est la tête de cette église. Jésus-Christ est la tête de ce corps. Alléluia. Alléluia. Donc, vous devez vous réunir avec les autres partout et à n'importe quel endroit avec les autres membres de votre église. Allez dans votre communauté. Allez dans votre église. Allez-y prier avec les autres. Allez-y jeûner avec les autres. Allez-y participer aux activités de votre église. Vous ne devez pas vous isoler. Parce qu'on vous a blessé, parce qu'on vous a repoussé, c'était par ignorance. Rejoignez les autres. Rejoignez les autres. Lisons 1 Jean le chapitre 1, le verset 7. Tenez votre Bible s'il vous plaît. 1 Jean le chapitre 1, le verset 7. Est-ce que quelqu'un est là? Lisez s'il vous plaît. 1 Jean le chapitre 1, le verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous voyez? Je marche dans la lumière parce que j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Vous marchez dans la lumière parce que vous avez Jésus-Christ dans votre vie. Que vous soyez évangélique, que vous soyez baptiste, parce que j'ai Jésus-Christ dans ma vie, je marche dans la lumière. Parce que vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous marchez dans la lumière. Parce que j'ai confessé Jésus-Christ. Parce que vous avez confessé Jésus-Christ. Vous et moi, ensemble, nous sommes en communion avec lui. Nous sommes en communion avec lui. Donc, la communion fraternelle nous donne cette union, nous donne cette occasion de prier ensemble. Cette occasion de prier ensemble, de venir ensemble. Ô Saint-Esprit de Dieu. Actes le chapitre 12, le verset 12. Tenez votre Bible.
Actes le chapitre 12, le verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Actes le chapitre 12, le verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies en priant. Oh, Saint-Esprit de Dieu, vous voyez? Ils se réunissaient dans des maisons et ils priaient ensemble. Ils se réunissaient dans les maisons, et ils priaient ensemble. Donc la communion fraternelle nous permet de venir ensemble et de prier ensemble. La communion fraternelle nous permet de nous réunir ensemble, de nous réunir quelque part et de prier ensemble. Nous devons nous réunir ensemble, nous devons venir ensemble et nous devons prier ensemble. Actes le chapitre 20, le verset 7. Actes le chapitre 20, le verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Ici, dans cette église, c'était à Troas, dans cette église, il dit le premier jour de la semaine, c'est-à-dire pour eux, c'était le dimanche. Le dimanche, ils se réunissaient le dimanche ensemble. C'est biblique. Les dimanches, ici dans cette église, ils se réunissaient ensemble. Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 7. C'était à Troas, dans cette ville. Ils se réunissaient ensemble. Les chrétiens de là-bas, les membres, les fidèles de là-bas, se réunissaient ensemble le premier jour de la semaine, c'est-à-dire chaque dimanche. Ils se retrouvaient ensemble, ils priaient ensemble, ils partageaient leur pain ensemble, ils se soutenaient, ils s'aidaient. Voici ce qu'on appelle la communion fraternelle. Mais dans certaines églises aujourd'hui, il n'y a pas de communion fraternelle. Les gens ne rient pas ensemble. Les gens ne mangent pas ensemble. Non. Les gens ne se saluent même pas. Il y a des églises aujourd'hui, ô Saint-Esprit de Dieu, où tout le monde est sorcier. Où tout le monde est sorcier. Personne ne salue personne. Tu regardes quelqu'un, il te dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a des églises aujourd'hui. Tu regardes quelqu'un, il te dit, mon frère, tu m'as trop regardé, il y a quoi? Donc, les gens ont peur. Là où il y a la peur, ça veut dire qu'il y a un démon. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. Mais si vous, dans votre église, il n'y a pas de liberté, les gens ont peur, ils ne sont pas libres de saluer quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un démon dans cette église. C'est la preuve. C'est la preuve qu'il y a un démon dans cette église. La Bible dit clairement que, or, là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. La liberté de saluer les autres. La liberté de rire avec les autres. La liberté de parler, de communier avec les autres. La liberté de manger ensemble. La liberté d'aider quelqu'un, de soutenir quelqu'un. L'église de Jésus-Christ. Mais il y a des églises aujourd'hui. Non, 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 non. On ne salue pas quelqu'un. Personne ne salue son ami. Ce n'est pas à cause de coronavirus. Hein. Ce n'est pas à cause d'Ebola. Hein. Ils s'imaginent que vous n'êtes pas délivré, vous n'êtes pas libéré. Ils s'imaginent que vous êtes un sorcier, vous êtes une sorcière. C'est pourquoi vous ne devez pas saluer quelqu'un. Vous regardez seulement quelqu'un pour lui dire bonjour. Il dit, mais tu m'as regardé à quoi? Tu m'as regardé à quoi? Ils ne sont pas libres. Ça veut dire qu'il y a un démon qui est là. Il y a un démon qui est là parce que les gens ne sont pas libres de s'aimer, de rire, de se soutenir. Les gens sont assis seulement à cause de l'intérêt. Ils viennent seulement à cause de l'intérêt. Mais vrai amour et vraie communion là, vraie liberté là, il n'y en a pas. À cause de l'intérêt, ils viennent. Or, là où il y a l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. Là se trouve la liberté. Donc, ils venaient ensemble, ici à Troas, dans Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 7, ils venaient ensemble chaque dimanche. Ils se saluaient. La Bible dit, saluez-vous les uns les autres. Ils se saluaient. Les riches ne saluaient pas seulement les riches. Les riches saluaient les pauvres saluaient les riches. Dans cette église aujourd'hui, les riches, il n'est pas permis à un riche de saluer un pauvre. Ou bien il n'est pas permis, à un pauvre de saluer un riche. Façon que les pasteurs vont te regarder.
Parce que les dirigeants vont te regarder. Tu ne vas plus jamais venir dans cette église. Ou bien ils vont t'appeler, ils vont te réprimander. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs. Ils se réunissaient ensemble. Les riches saluaient les pauvres saluaient les riches. Ils se partageaient mutuellement le pain. Ils prenaient leur pain ensemble. La Bible est dans une simplicité de cœur. Hein? Dans une simplicité de cœur, avec un cœur simple. Avec un cœur simple, dans la simplicité. Allez-y dans votre communion. Réunissez-vous avec les autres. Bien-aimés, saluez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Partagez le pain ensemble. Soutenez-vous les uns les autres. Venez ensemble. Nous sommes membres d'un seul corps. Vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous. Nous sommes membres d'un seul corps. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des sorciers. Nous ne sommes pas des sorcières. Nous sommes des frères et sœurs en Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu. Et ils rompaient le pain ensemble et ils se souvenaient du Seigneur. Ils rompaient le pain ensemble et ils se souvenaient du Seigneur et ils se rappelaient du Seigneur ensemble. En prenant leur repas, en partageant le pain ensemble, et ils partagent le témoignage biblique, ils lisent la Bible ensemble, ils encouragent les autres, les uns les autres, et ils prient ensemble. Ils devenaient plus forts. Et ils avaient envie de rester dans ce groupe. D'autres avaient envie de les rejoindre. La communion fraternelle. Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 1. Tournez votre Bible. Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Vous voyez? Ici, ils se réunissaient ensemble pour faire quoi? Pour exercer leur ministère, pour témoigner. Il y avait des prophètes. Lorsqu'ils se réunissent ensemble, il y avait certains parmi eux qui étaient des prophètes. Donc, ils exerçaient leur ministère dans cette communion. D'autres étaient des docteurs, c'est-à-dire des enseignants de la parole de Dieu. Donc, lorsqu'ils viennent ensemble, ils profitent, ils enseignent la parole de Dieu. Ils encouragent quelqu'un, soit par leur prophétie, soit par l'enseignement de la parole de Dieu. Et le témoignage du Seigneur ne faisait que avancer et se propager partout. Vous devez être membre d'une église. Vous devez être membre d'une assemblée locale. Vous devez assister régulièrement aux réunions. Vous devez chercher à être parmi ces groupes d'amis chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. La communion fraternelle est biblique. Ce n'est pas satanique, ce n'est pas démoniaque. La communion fraternelle est biblique. Jésus mangeait avec ses disciples. Il y avait la communion fraternelle entre Jésus, pasteur, évêque, apôtre, docteur, évangile, prophète. Tu as besoin de manger ensemble avec tes dirigeants, avec tes pasteurs. Vous réunir ensemble avec tes pasteurs, tes dirigeants, tes assistants. Manger ensemble, communier ensemble. Ça ne te diminue pas. Ça ne diminue pas ton onction. Ce n'est pas un péché. Au contraire, c'est l'humilité. Donc cela apporte la gloire dans ta vie et cela augmente ton onction. Ne t'imagine pas que lorsque tu manges avec eux, lorsque vous venez ensemble, venez à table ensemble, ne t'imagine pas que ça diminue ton onction ou ça te diminue. Non. Non. Vous avez besoin de venir ensemble. Cela peut réconforter quelques-uns. Jésus venait ensemble avec même des fidèles. Même des fidèles. Même que Simon le lépreux avait invité Jésus-Christ. C'était un pharisien. Ce n'était pas un disciple de Jésus-Christ, c'était un pharisien. Il a invité Jésus. Jésus est allé avec eux. Les disciples de Jésus étaient là. Simon, les pharisiens étaient là. Et le peuple aussi était là. Des pécheurs aussi étaient là. Ils étaient tous ensemble. Et ils mangeaient ensemble. Et ils mangeaient ensemble. Ils buvaient ensemble. Ils partageaient ensemble. Ils s'échangeaient ensemble. Ici, ce n'est pas un péché.
de vous asseoir avec vos fidèles, de vous réunir une fois dans la semaine, de boire de l'eau ensemble, de manger ensemble, de vous saluer, de rire ensemble, de raconter des histoires ensemble, de prier les uns pour les autres. Au contraire, ça les réconforte. Ça les réconforte. Ça les édifie. C'est comme ça on forme des disciples. C'est comme ça on fait des disciples. Jésus l'a fait. Il s'est réuni avec des gens qui n'étaient pas ses disciples, des fidèles. Ils étaient ensemble. Il s'est réuni avec ses disciples aussi. Ils étaient ensemble. Les disciples aussi étaient ensemble après l'ascension de Jésus-Christ. Et c'est parce qu'ils étaient ensemble, en priant, en jeûnant ensemble, l'Esprit de Dieu est descendu. Ils mangeaient ensemble. Ils se soutenaient, ils s'aidaient ensemble, ils s'exhortaient ensemble. La communion fraternelle. Et toi aussi, mon frère, qui t'es écarté, tu t'es assis à la maison. Ou toi, ma soeur, tu t'es écarté, tu t'es assis à la maison. Parce que le pasteur t'a mal parlé. Ou bien il t'a mal accueilli. Parce que les dirigeants de l'église t'ont frustré. Ils t'ont traité comme un pauvre, comme un misérable, comme un sorcier, comme une sorcière. Et tu t'es énervé, tu t'es fâché, tu t'es assis à la maison. Ne t'assois pas à la maison. S'ils ne t'ont pas réussi là-bas, va ailleurs. Certainement, quelque part, il y a une autre personne, un autre enfant de Dieu qui a un cœur différent et qui est prêt à te recevoir. Si là-bas ils t'ont poussé, ils t'ont repoussé en te traitant de sorcier, de sorcière. Si là-bas ils t'ont repoussé en te traitant de pauvre et de misérable. Et à cause de cela, tu t'es retiré pour t'asseoir à la maison. À cause de cela, tu es découragé. Tu ne veux plus aller à l'église. Non. Non, ne t'assois pas. Tu as besoin d'aller à l'église. Tu as besoin de te retrouver dans un groupe de croyants, de chrétiens. Va ailleurs. Ne t'assois pas à la maison. Si là-bas ils t'ont repoussé, va quelque part. Quelque part, il y a un enfant de Dieu. En Israël, le prophète Élie, au temps où il a fini de tuer les prophètes de Baal, la Bible dit que Élie pensait qu'il était le seul prophète en Israël. Il pensait qu'il était le seul prophète en Israël. Mais le Seigneur lui a dit que tu n'es pas le seul. Tu penses que tu es le seul prophète. C'est vrai que tu parles, le feu sort dans ta bouche, tu es populaire, tout le monde te connaît. Il dit, mais je me suis réservé 700 autres prophètes. 700 autres prophètes que nul ne connaît pas. 700 autres personnes, ils ne se sont pas sués. Donc, c'est pas la seule église, c'est pas le seul pasteur, c'est pas la seule assemblée. Certainement, il y a autres serviteurs de Dieu, il y a autres enfants de Dieu qui ne sont pas sués, qui grandissent, qui croissent dans la grâce. Le Seigneur va te conduire vers ces personnes et ils vont te reconforter. Il va essuyer tes larmes. Ils vont t'aimer. Ils vont partager le témoignage de Jésus avec toi. Cela va t'édifier. Ne t'en sois pas à la maison. En suivant cette vidéo, je prie que le Saint-Esprit touche ton cœur et que l'esprit de découragement quitte ton cœur. Que la haine quitte ton cœur. Je prie que le Seigneur te touche et que la force vienne dans ton esprit afin que tu te lèves pour rejoindre un groupe de chrétiens, pour rejoindre un groupe de croyants, pour rejoindre une église locale où tu peux partager le témoignage de Jésus ensemble, où vous pouvez prier ensemble avec les autres, où vous pouvez échanger les uns les autres. Élie pensait qu'il était le seul prophète en Israël, mais Dieu l'a dit que tu n'es pas le seul prophète. Je me suis réservé encore plus de 700. Je me suis réservé encore plus de 700, tu n'es pas le seul prophète. Il y en a qui s'imaginent qu'ils sont la seule église meilleure. Non, tu n'es pas la seule église meilleure. Il y a des milliers d'églises que le Seigneur s'est réservé encore quelque part. Il y en a qui pensent qu'ils sont le seul prophète meilleur. Certes, tu es populaire, tu parles, le feu sort dans ta bouche, mais tu n'es pas le seul prophète meilleur. Dieu s'est réservé encore des prophètes plus meilleurs encore qui ne sont pas sués. C'est le Seigneur qui fait son travail. Tu penses que tu es le seul évangéliste. Non, tu n'es pas le seul évangéliste. Tu penses que tu es le seul délivré. Tu n'es pas le seul délivré. Élie pensait qu'il était le seul délivré. Et le Seigneur a dit, tu te trompes. Tu te trompes. Il a clairement dit, si les hommes ne me louent pas, je susciterai des pierres pour me louer. Il a dit ça. Le Seigneur, il a d'autres personnes. Donc je t'encourage, ne t'assois plus à la maison parce qu'un pasteur t'a déçu, parce qu'une église t'a déçu, parce que des dirigeants d'une église t'ont déçu. Et tu es découragé, tu retournes dans le monde, tu t'assois à la maison, lève-toi, va ailleurs. Il y a certainement une église qui cherche des gens comme toi. Toi, quand on dit que tu es sorcier ici, tu es sorcier par là. Toi, quand on dit que tu es pauvre par-ci, tu es misérable par là.
Il y a certainement une église qui cherche quelqu'un comme toi. Dieu a préparé un groupe de personnes qui attendent des gens comme toi. Ils vont t'aimer, ils vont te soutenir, ils vont t'aider. La Bible dit que celui qui est rassasié, il trouve amer ce qui est doux. Et il jette les rayons de miel, pardon. Celui qui est rassasié, il jette les rayons de miel. C'est ce que la Bible dit. Hein? Oui, parce qu'ils ont beaucoup de fidèles. L'église a grandi maintenant. L'église est devenue nationale et internationale. C'est pourquoi on trouve des sorciers partout maintenant. C'est pourquoi on trouve des sorciers partout maintenant. C'est pourquoi on trouve que des gens ne sont plus délivrés. C'est pourquoi on met la différence entre les pauvres et les riches. Parce que l'église a grandi maintenant, ils sont populaires maintenant, ils sont reconnus maintenant, ils sont un peu partout, ils sont rassasiés maintenant. Mais il y a des églises, il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui viennent de commencer le ministère, qui cherchent des fidèles. Qui cherchent des fidèles. Il y a des églises qui cherchent des fidèles, des pasteurs, des serviteurs de Dieu. La Bible dit que celui qui a faim, il trouve doux, même ce qui est amer. Oui. Il y a des serviteurs de Dieu, des prophètes, des évangélistes, des apôtres, des bishops, qui viennent de commencer le ministère, qui sont à la recherche des gens comme toi, pour aider, pour soutenir, pour reconforter, à qui ils peuvent témoigner le témoignage de Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ. Ne t'assois pas à la maison, parce qu'un pasteur n'a pas eu confiance en toi, parce qu'une église n'a pas eu confiance en toi, parce que, non, lève-toi. Tu n'as pas le droit de rester à la maison. La pire chose que tu peux faire, c'est de rester à la maison. Tu n'as pas le droit de rester seul à la maison. Si on ne te reçoit pas, si nous, on ne te reçoit pas, quelque part, Dieu a préparé des gens pour te recevoir. Va là-bas. Si là-bas, on ne te reçoit pas, dans un autre endroit, Dieu a préparé des gens pour te recevoir. La Bible dit que Dieu aime les pécheurs. Il n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Dieu t'aime. Certainement, nous, on n'a pas pu t'aimer. Mais Jésus-Christ est rempli d'amour et son amour n'a pas de fin. Certainement, eux, ils n'ont pas pu t'aimer. Mais Jésus-Christ est rempli d'amour et son amour est inconditionnel. Son amour n'a pas de condition. Jésus veut te sauver, qui que tu sois, comment que tu es. Que le Seigneur te bénisse. Rejoins les autres. Ne t'assois plus à la maison. Ne chôme plus le dimanche. Lève-toi et repars dans ton église. Va quelque part. Regroupe-toi avec les enfants de Dieu. Priez ensemble. Jeûnez ensemble. Veillez ensemble. Servez le Seigneur ensemble. Partagez la parole de Jésus-Christ ensemble. Restez ensemble. Ça va t'aider à grandir spirituellement. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.